Les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle les whales essayent de vous tromper. Elles essayent de vous faire perdre votre bitcoin lors de ce pullback, elles essayent de se jouer de vous. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de la vraie raison pour laquelle on a vu le bitcoin recommencer à chuter il y a quelques jours. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il faut également que je vous montre l'un des signaux du bitcoin les plus rentables jamais imaginés et ce que je surveille moi-même sur ce graphique en particulier. Donc voilà, encore une fois, vidéo super importante aujourd'hui. Assurez-vous de regarder ce contenu du début jusqu'à la fin pour les infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que le Bitcoin commence peut-être à avoir un petit rebond intéressant à la hausse. Alors, tout prend désormais son sens. Comme vous le savez, il y a quelques jours, on a commencé à voir le Bitcoin rechuter. Alors maintenant, oui, les marchés traditionnels ont rechuté également, ça a eu un effet, bien entendu, ça a contribué un petit peu à la chute du Bitcoin. Vous savez que c'est toujours malheureusement fort corrélé. Mais en réalité, c'était excessif. En fait, le Bitcoin a chuté de 10%. Donc, quelle était la raison de cette rechute de 10%? Eh bien, ici même, sur le bottom hier, devinez ce qui s'est passé. Tout d'un coup, eh bien, on a vu que le gouvernement américain a commencé à déposer 2 milliards de dollars en jetons Bitcoin sur Coinbase. Tiens, voilà encore du FUD. Alors, maintenant, bien entendu, l'ensemble du marché a commencé à paniquer. Oh là là, on va voir 2 milliards de dollars en Bitcoin vendus sur le marché libre par le gouvernement américain. Ok, vous connaissez la chanson, je pense. Mais ce qui est intéressant avec ceci, c'est que, au milieu de tout ceci, au lieu de dumper encore plus fort, ce qu'on a vu, c'était une poussée. Comment ceci peut-il être vrai? Pourquoi est-ce qu'on a une pump après une nouvelle aussi baissière, donc nous disant que le gouvernement américain est potentiellement sur le point de vendre 2 milliards de dollars en Bitcoin vers Coinbase? Eh bien, il y a une réponse très simple à tout ceci, et ça a également à voir avec la raison pour laquelle cette chute nous a conduit à davantage de baisse. Évidemment, il y avait des insiders qui savaient que ceci allait sortir. Alors parlons un petit peu plus spécifiquement de ce que ça signifie réellement et ce que ça veut dire ici pour le moment présent. Grosso modo, sachez simplement que certains insiders, en fait des personnes qui ont les infos avant nous, savaient que le gouvernement américain allait commencer à déplacer ses bitcoins vers Coinbase. Ils savaient ceci avant le marché, et c'est ce qu'on a vu ici avec eh bien cette actualité en particulier. Simplement, le prix a recommencé à chuter avant qu'on ne sache pourquoi, parce que les insiders vendaient déjà leur bitcoin en fonction de cette news. Donc ils ont commencé eh bien à shorter, bien entendu, on a commencé à voir tout ce dump. Donc les insiders savaient que ça allait être publié, que ça aurait un effet baissier sur le marché. Alors pourquoi est-ce qu'on a vu une pump? Bien entendu parce que ça s'est déjà déroulé. Et ce qu'on a vu également, en fait, rapidement avec cette nouvelle en particulier, c'est que, ici c'est ce que Adam Cochrane nous a dit d'ailleurs, si le gouvernement américain transfère 2,1 milliards de dollars en Bitcoin et ne fait pas d'enchères, ce qui signifie donc qu'en fait si le gouvernement américain vendait ce Bitcoin, il le ferait eh bien probablement avec une vente aux enchères pour ceci, mais dans ce cas il est plus probable qu'il soit déjà vendu ou qu'il soit placé en custody. Comme vous le savez les gars, Coinbase c'est généralement également le dépositaire du Bitcoin pour ses grandes institutions, c'est avec Coinbase qu'elle traite le plus souvent, donc il n'est pas improbable que Coinbase soit utilisé comme un dépositaire, même pour le gouvernement américain. Franchement, c'est assez probable, évidemment, c'est pas prouvé, mais donc soit ils l'ont simplement transféré vers Coinbase simplement pour le garder pour eux-mêmes, ou alors il a déjà été vendu. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter. En fait, il est plus probable que le ministère de la Justice ne va pas, eh bien, dégommer toute sa pile de Bitcoin en une seule chandelle, ce qui signifie que ce n'est pas comme s'ils allaient vendre tous leurs bags en une seconde. Et c'est pour ça qu'on a recommencé à monter, parce que les insiders, eh bien, ont déjà réalisé leur profit en shortant ici. Une fois que la nouvelle est arrivée, eh bien, ils ont clôturé leur short, et c'est pourquoi on a récupéré une poussée. Ce ne sont juste que des spéculations un peu dagues de ma part, mais à mon avis, ça a fait beaucoup de sens, j'y crois. Mais voilà, ça expliquerait pourquoi le Bitcoin a autant chuté pour rien, finalement, avant d'avoir ceci et qu'on a eu une pump dès que ça a été bel et bien annoncé. Bref, parlons maintenant de notre Bitcoin dans un cadre plus vaste. Comme vous le savez les gars, je vous disais que si jamais on revenait à la boîte orange aux 63 500 $, j'achèterais du Bitcoin. Ok, je vous disais que j'achèterais encore davantage, que j'entrerais dans une transaction. Maintenant, on n'a pas réussi à descendre à ce niveau. En fait, pour le coup, les bulls ont commencé à défendre cette zone avant qu'on ne récupère ce niveau de support. Alors j'ai toujours l'impression que le marché est bullish pour le Bitcoin actuellement les gars. Si vous regardez d'ailleurs les altcoins, les belles opportunités qu'on a eues lors de ce retrait, eh bien, vous auriez pu accumuler des altcoins
altcoins avec un super gros discount. Bien entendu, maintenant on a un rebond assez important de la part du marché des altcoins parce que, eh bien, tous ceux qui ont acheté à la baisse ici, déjà félicitations à vous, mais forcément on a toujours tendance à avoir des rebonds plus impressionnants. Pour le Bitcoin, je m'attends toujours à ce qu'on monte plus haut sur le moyen et plus long terme, donc tout va bien, mais parlons d'une nouvelle chose. Le premier truc, ce sont les algorithmes du LuxAlgo. Alors, ce signal d'achat, comme vous le savez, c'est un signal qui ne s'est jamais essentiellement trompé, en fait, ça n'a jamais été faux. Jusqu'à présent, ce signal d'achat, eh bien, nous a permis de gagner de l'argent à chaque fois. Ici, ça s'est allumé en février, et vous pouvez voir ce qui s'est passé après ça, on a augmenté de 72%. Alors, si on revient un petit peu en arrière, bon, je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais on va le faire en vitesse, signal d'achat, on est remonté, signal encore monté, vous pouvez voir ici, en fait, à chaque fois qu'on a eu un signal d'achat, on a eu des prix qui ont augmenté par la suite. Vous avez donc la possibilité de réaliser des bénéfices et des prix plus élevés si vous aviez acheté à chacun de ces signaux du LuxAlgo. Voilà, ça c'est absolument fantastique. Maintenant, le LuxAlgo, maintenant, nous indique d'être un petit peu prudent depuis qu'on est rechuté aux 60 000 $ ici pour la première fois. Donc voilà, il est passé dans une zone un peu moins bullish. Mais tout ça pour dire que dès qu'on aura un nouveau signal d'achat de la part du LuxAlgo, parce que finalement c'est pas si mal, maintenant si ça s'est arrêté, ça veut dire qu'on en récupérera à un certain moment, et je vous le ferai savoir au plus vite, je vous le dirai sur la chaîne. Comme vous le savez, encore une fois, ceci, ça a été extrêmement précis, ça nous a permis de faire pas mal d'argent, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez être prévenu dès qu'on aura ceci. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ceci par vous-même, vous avez le lien pour ce faire en description, vous aurez une belle réduction grâce au lien sur cet indicateur. Rendez-vous en description, vous avez le LuxAlgo ici avec moins 20% en utilisant mon lien, donc n'hésitez pas. Ceci étant dit, j'aimerais vous montrer autre chose également sur l'intervalle de 4 heures avec notre fameux LuxAlgo. Ok, laissez-moi retirer tout ceci, on va cette fois activer les niveaux de support et résistance de la part du LuxAlgo. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, eh bien, la première chose déjà c'est qu'on a rencontré une résistance ici même avant d'avoir un joli recul. Mais regardez ceci, on dispose d'un niveau de support super important de ce côté et ça correspond probablement aussi aux alentours de ma boîte orange. Vous savez quoi, laissez-moi voir. Est-ce que je peux afficher ça ensemble? Si je prends juste ma boîte orange, ouais, c'est juste au-dessus de ce niveau de support. Ce que ça signifie, c'est que c'est à ce niveau que les whales interviennent généralement pour défendre le prix du Bitcoin et commencent à juger ça comme une opportunité d'accumuler plus intéressante lorsqu'on descend à ces niveaux de prix. Donc le LuxAlgo ici nous a donné ce niveau de support juste ici, et à part le LuxAlgo, ma boîte orange nous offre un niveau de support important aux 63 000 $ également. Non seulement ça, mais vous avez également une dynamique bullish en général pour le Bitcoin, à mon avis, malgré ce pullback. Alors, c'est sûr que ça casse un petit peu la tendance, mais je reste convaincu que le Bitcoin est bullish au plus long terme. Si vous prenez la tendance sur le long terme, elle est toujours intacte. Je ne pense pas, bien entendu, que ce soit le début d'un marché baissier. Ok, pour ce qui est des marchés traditionnels, pour le coup, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu un léger recul de ce côté, on continue à rechuter quelque peu, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, outre mesure, sur le moins bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre du côté des news? Eh bien, on a un insider, une fois encore, qui s'appelle Andrew, qui nous dit que, on est actuellement très proche du fait que l'UBS pourrait autoriser l'achat des ETF Bitcoin Spot sur leur plateforme. Et dites-vous que ces types ont 3500 milliards de dollars en richesse, à travers le monde en fait, qu'ils sont en train de gérer. Et ça va être également quelque chose d'extrêmement bullish pour le Bitcoin. Il y a quelques jours d'ailleurs, je vous ai également dit qu'il était probable que ce soit peut-être Morgan Stanley ou JP Morgan qui allait autoriser l'achat des ETF Bitcoin Spot également sur leur plateforme prochainement. Donc vous pouvez voir toujours comment, tout se prépare pour plus de hausse du côté du Bitcoin. On a le halving qui arrive, je pense que c'était juste une bonne opportunité d'achat pour accumuler davantage lors de ce dip. Maintenant attention, je vous dis pas qu'elle est finie, mais au long terme ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Finalement, je voulais vous laisser avec ce graphe de TechDev qui nous montre le précédent all-time high aux 20 000 $, c'est le même niveau de résistance dont je vous parle déjà depuis un moment. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a le MACD et vous pouvez voir un pattern extrêmement similaire. Regardez également ce qu'on a du côté du MACD, la ligne bleue ici, vous avez le précédent all-time high de ce côté, et regardez ça, à chaque fois qu'on a cette ligne bleue qui revient de ce côté, et sur le LMACD, ça nous donne une grosse poussée. Tout est en train de s'aligner pour des prix plus élevés sur le moyen et long terme. Alors, c'était une vidéo un peu courte aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec ceci. Non, vous savez quoi, en fait, finalement, j'aimerais vous parler également de quelque chose que j'ai remarqué sur l'intervalle journalier cette fois, c'est qu'on a un petit pattern de double bottom ici. Bon, c'est très léger, mais vous avez ce bottom ici et l'autre creux juste là. Alors, ce qu'il nous reste pour que ça puisse se jouer, ce serait essentiellement de briser ce fameux niveau. Donc en fait, on en est très très proche
proche. Si jamais on pouvait dépasser ce point ici, donc pour le coup on a déjà franchi le premier niveau en intra-journalier ici, juste là, donc vous avez votre retrait, boum, vous arrivez ici sur l'encolure de la résistance, pullback, et puis une fois qu'on a franchi ce cap, généralement lorsqu'on le franchit, eh bien on a une petite poussée à la hausse. Mais voilà, dans ce cas encore une fois, il faudrait qu'on franchisse ce point, et puis une fois qu'on aurait fait ceci, je pense qu'on pourrait voir une nouvelle poussée venir retester potentiellement le niveau des 68 500 $, sur le relativement court terme. Encore une fois qu'on aura surmonté ceci, ce n'est qu'une question de temps pour qu'on puisse atteindre des sommets plus élevés, bien sûr. La volatilité, ça fait partie des cryptos, il faut s'y préparer, surtout cette semaine, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut prospérer. Maintenant, ceci étant dit, voilà, j'ai un peu fini avec l'analyse technique pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.